Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondins TV. Nous allons passer ce moment ensemble, spécial conférence de presse aujourd'hui à 48 heures de la 9e journée de Ligue 1, la réception de Montpellier samedi soir à 21 h au stade Chabandelmas. Dans quelques instants, vous allez entendre Francis Gillot en conférence de presse répondre aux journalistes. Vous entendrez également Marc Planus ainsi que Tchèque Diabaté. Et puis le point sur l'entraînement du jour avec, comme d'habitude, Olivier Faure et Olivier Paulin. Francis Gillot n'est pas encore installé en conférence de presse. Est-ce qu'on a le temps d'aller sur le terrain d'entraînement? Oui, nous avons le temps. On rejoint tout de suite Olivier Faure et Olivier Paulin. Oui Emmanuel, bonjour, nous sommes sur le terrain d'entraînement des Girondins, 48 heures avant le prochain match de championnat face à Montpellier, samedi soir à Chabandelmas. Vous voyez donc ces Girondins qui sont à l'entraînement juste derrière nous, avec cet atelier devant le but. On travaille évidemment les automatismes devant le but avec Abdoulaye Keita dans les cages. Et puis vous voyez donc il y a Lamine Sané, Nicolas Maurice-Bellé, Anthony Modeste évidemment, Benoît Trémoulinas, David Bellion et le jeune André Biogo Poco. Tout ça est dirigé par Alain Bénédé, ancien attaquant qu'il est. Donc voilà, on travaille les derniers automatismes. Je vais vous laisser profiter de cette séance spécifique gardien. Et puis vous l'avez peut-être aperçu un petit peu plus loin au fond. D'autres joueurs sont en train de faire du tennis-ballon. On ira les voir juste après. Mais d'abord, regardez ce travail devant le but. Voilà, dans la course les gars, tout doit se mettre après dans la course. Les gars, ça doit être propre. Allez. Oui, prends grand David, David. David, on dirait que t'es embêté de freiner. Pour moi c'est naturel. Je viens, je donne, moi je fuis. Voilà, le temps que j'aille faire mon demi-cercle, il y a le temps de me la mettre, après je fais. Allez, oui, hop, prends grand Poco, prends grand, oui, allez, va, oui, voilà. Allez, mettez-vous en place automatiquement les gars, allez. Qualité de la remise, qualité de la passe, oui, va, décroche encore, la mine. Ouais. C'est bon là. Merci Olivier Faure, on vous retrouve tout au long de cette émission. On file en conférence de presse, Francis Gillot vient de s'installer. Quelle est sa réaction à l'issue de la défaite face à Lyon? Comment envisage-t-il la réception de Montpellier? Vous saurez tout dans quelques minutes, c'est parti. Est-ce que vous avez vu avec votre staff discuter de l'incapacité de l'équipe à faire... Lille c'était plutôt pas mal, et après Lyon la première mi-temps elle est pas très bonne, enfin même pas bonne du tout. Cette inconstance, quoi. Comment la régler? On peut parler, après ça va être sur le terrain. On peut ajouter même le match de Toulouse où on est bon en première mi-temps, mauvais en deuxième, et Lille où c'est plutôt correct sur l'ensemble, et puis Lyon où on repart dans les travers. Voilà, donc une inconstance due à quoi? C'est ce que je disais après le match de Lyon, je ne sais pas. Il n'y a aucune raison d'être inconstant comme ça. Voilà, c'est peut-être un manque de confiance, peut-être. C'est qu'une supposition, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui il y a ce problème-là à régler. Moi, je vous ai dit qu'il y avait des problèmes partout au départ. On les retrouve encore, on prend beaucoup trop de buts. Ce qui fait qu'à un moment donné, même quand on en marque deux, on n'est pas capable de gagner un match. Donc automatiquement, il n'y a qu'une rencontre où on n'a pas marqué de but. C'est contre Évian. Le reste du temps, on a toujours marqué. On ne marque pas énormément, mais on marque. Par contre, on a pris 15 buts en 9 matchs. Donc automatiquement, pour faire des résultats, c'est compliqué. Tant qu'on ne va pas régler ce problème de ne pas prendre de but à un moment donné sur une série assez longue, on ne pourra pas avoir une série intéressante. Mais c'est un problème de toute l'équipe, c'est pas que la défense, c'est un problème d'attitude de toute l'équipe. Bien sûr, c'est un problème de toute l'équipe, mais bon, après, c'est quand même les défenseurs qui défendent le plus. Donc ça part de devant, évidemment, mais après... Au début, on faisait des erreurs individuelles, après ça a été des erreurs collectives. Mais ce problème-là, il faut qu'on le règle, autrement, dans ce championnat, il faut au moins, sur 38 matchs, on ait au moins une quinzaine de matchs où on ne prend pas de but pour pouvoir espérer gagner un match.